Donc, comme promis, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du slow jogging, qui est donc le jogging lent. Et j'espère pouvoir un petit peu faire changer les mentalités par rapport à cette discipline. Euh, Parce qu'en fait, je l'ai découverte finalement un peu par hasard. On m'a envoyé un lien sur un site, enfin sur un groupe dont je fais partie pour la santé et tout ça. Le titre déjà m'a vachement attirée parce que c'était dans l'idée de ce que j'étais déjà en train de rechercher, survivre un peu plus lentement, faire attention à son corps, etc. Donc, j'ai regardé et j'ai trouvé ça fascinant. Ça vient du Japon, ah, surprise encore. Mais en fait, pas à l'origine. À l'origine, ça a été développé déjà comme système d'entraînement dans les années 60, si je ne me trompe pas, par le fondateur de Nike. Bah ouais, qui l'eût cru? Et le docteur Tanaka, en fait, Hirohika, non, ouais, Hirohika Tanaka du Japon, a pris ces principes et en a fait finalement un mouvement qui s'appelle le slow jogging. Donc on trouve plein de choses en anglais sur Instagram, sur Facebook. Enfin bon, il y a plein de groupes, plein de trucs de support. J'ai rien trouvé en français, mais je me trompe peut-être, hein. Il y a certainement des gens qui sont tombés dessus un petit peu comme moi, anglophones ou bilingues. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé que c'était un système vraiment très intéressant parce que pour quelqu'un qui, comme moi, n'aime pas courir, euh, ça m'a encouragée en fait à essayer. Parce que le problème, c'est que déjà, il y a différents types de muscles en fait. Il y a les muscles aux fibres lentes et des fibres rapides. Je ne sais pas si c'est dit comme ça en français. Fast twitch et slow twitch muscles. Et j'ai pas fait de recherche, en fait, je pensais pas que j'allais le mentionner, mais en fait, ça se trouve facilement, ces explications sur les différents types de muscles. Et donc, en fait, c'est des muscles posturaux, en fait, qui vous aident à vous maintenir. Ce sont des muscles qui, en fait, sont bons pour l'endurance, etc. Et puis, il y a les muscles qui vous aident à faire le mouvement et qui ne durent pas très, très longtemps, qui se fatiguent vite, etc. Et il y a certaines personnes qui ont plus l'un ou de l'autre. Donc, par exemple, les athlètes qui sont dans le sprint, eh ben, ils auront plus de ces muscles à fibre rapide que les athlètes qui font, par exemple, de l'endurance, la course à pied sur les 5000, 10 000 kilomètres. Donc, une fois qu'on sait un petit peu ça, qu'on a peut-être un type déjà de muscles et de corps différents, ça peut déjà aider à comprendre pourquoi il y a certains types de sports qu'on préfère, d'autres dans lesquels on arrive mieux que d'autres. Et pourquoi aussi on a plus de blessures parce que les gens qui ont des fibres rapides, en fait, ont plus tendance à avoir des blessures. Parce qu'ils utilisent plus les muscles qui fatiguent plus vite. Et ça, c'est moi. Voilà. Donc ça aussi, si vous avez regardé l'autre vidéo sur quand je dis que je ne suis pas patiente, etc., c'est un tout en fait. Je suis assez sanguine, etc. Mais j'aime bien aussi prendre mon temps, mais je fais pas par à coup en fait. Je vais prendre mon temps longtemps et puis d'un seul coup, je vais faire un truc super rapide, je vais être super efficace, et puis après, hop, il faut de nouveau que je me repose. Voilà. Donc, je ne vais pas trop rentrer là dans ces détails. Je voudrais vous parler vraiment plus spécifiquement sur le slow jogging. J'ai fait des petites vidéos de démonstration, mais on en trouve plein sur Internet. On n'a pas besoin de comprendre l'anglais pour les comprendre parce que c'est très visuel. Si vous tapez slow jogging Tanaka ou même slow jogging, vous trouvez plein de vidéos. C'est en japonais même, donc il y a juste quelques textes en anglais. Mais moi, je vais vous donner un petit peu une explication en français. Et puis, je vais vous mettre des petites explications aussi en bas dans la description si vous avez besoin d'un petit rappel. En fait, en gros, c'est courir en faisant des tout petits pas. Donc, je crois, c'est 45 pas pour 15 secondes. Enfin, un truc, c'est vraiment des tout petits pas comme ça. Donc, on est presque à la verticale tout le temps. On n'est jamais vraiment en avant quand on court. Et, euh, et c'est donc une forme qui n'est pas qui ne demande pas tellement d'effort en tant que tel. Un peu plus quand même parce que on n'est pas
sur les deux pieds, toujours par terre comme quand on marche. Et quand on court, c'est toujours le principe qu'il y a un pied qui touche et l'autre qui est en l'air. Donc ça, c'est la définition de la course, hein. Et donc ce principe de course, ça établit en fait une forme assez efficace pour le corps. Ça renforce les muscles. Là, je lis, hein, parce que j'ai préparé quand même une petite traduction, parce que sinon j'aurais été tout le temps en train de chercher mes mots. Ça favorise l'efficacité du système respiratoire, donc cardio et musculaire. Ça favorise la gestion de l'inconfort physique et améliore la discipline. Ça, c'est intéressant aussi, je trouve. Ça facilite l'adaptation des ligaments, des tendons, des os et des articulations au stress de la course. Donc, c'est un très, très bon moyen quand on est débutant. Mais attention, vous allez voir plus tard, c'est pas que pour les débutants, hein. Faut pas si vous faites déjà du jogging ou même de la course sérieuse, écoutez jusqu'à la fin parce que il y a des choses intéressantes pour vous aussi. Ça augmente la taille, le nombre de mitochondries, améliorant ainsi l'utilisation du stockage de l'oxygène et du glycogène. Bon, ça, c'est un petit peu de la biologie, mais en gros, ça permet au corps de transformer tout ce glucose et toute l'énergie qu'on a stocké par notre nourriture et l'utiliser de façon efficace pour le transformer en énergie pour les muscles. Aussi, ce qui peut être intéressant pour beaucoup d'entre nous, c'est ça brûle plus de calories que les sprints à haute intensité. Ah! Franchement, on pourrait ne pas penser, mais vous allez voir. Aide le corps à éliminer les toxines résultant de la fatigue musculaire, donc on a moins de risques d'avoir des courbatures, d'avoir des problèmes lactiques, etc. Alors, il y a 4 principes pour que ce soit vraiment du slow jogging comme ça a été défini par le professeur Tanaka. Et c'est des principes intéressants en fait, vraiment sympas je trouve. Ça commence par le sourire. Alors là, première chose, tu cours, tu souris. Non, ça, c'était pas mon truc du tout non plus. Alors, courir lentement devrait facilement susciter un sourire. Un principe important, les coureurs heureux se transforment en coureurs cohérents qui progressent. Mais aussi le fait que tout simplement, naturellement, quand on sourit, on est relax. C'est vrai, hein, tu peux être très tendu, il y a un truc qui vous bat, d'un seul coup, tu te forces à sourire, même si tu n'as pas envie de sourire. Il y a tout un processus chimique qui se passe dans le corps qui fait que tout se relaxe. Les cortisol descendent, enfin bon, etc. Donc, on se sent déjà beaucoup plus relax, beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on est plus relax? On respire mieux, on s'est plus dégagé. Et donc, tout le système du corps fonctionne beaucoup, beaucoup mieux. Ensuite, le deuxième principe concerne, ça c'est un principe technique très, très, très important. C'est comment on pose le pied par terre en premier. Et quand on court à haute vitesse, on a tendance, plus ou moins naturellement, mais aussi par déformation, parce qu'on utilise souvent des baskets qui sont très, très, très... qui ont beaucoup de coussins, qui sont très mous, qui protègent, etc. On a tendance à mettre le talon en premier. Donc on court en étant déjà la jambe beaucoup plus loin, et donc plus facilement, quand on a la jambe très en avant, on aura plutôt tendance à mettre le pied en premier, ce qui cause beaucoup de problèmes d'articulation dans les genoux, dans le bas du dos et dans les épaules aussi. Donc c'est pas l'idéal. Si vraiment il faut regarder un petit peu les différentes manières dont les gens courent dans les parcs, etc. Il y en a qui mettent plus, comme pour le saut de jogging, plus vers le milieu du pied. Donc ça c'est le pied, on va dire le talon est là. Et là, ça commence à être déjà un peu plus épais. Et puis ensuite, il y a les doigts de pied. Et bien, c'est vers là, vers ce milieu, vers l'avant, là où c'est bien, bien épais. C'est là qu'il faut poser le pied, en fait. Et comme on fait des tout petits pas, c'est très facile à faire. On n'a pas besoin de mettre le talon en premier. Ça pousse, en fait, les gens qui sont très sérieux dans le slow jogging à, en fait, acheter des chaussures sans semelle. Des chaussures qui mimiquent, en fait, la démarche qu'on a quand on est pieds nus. Si vous voulez commencer, vous pouvez commencer dans votre maison, dans votre jardin, ou etc. Allez-y pieds nus. C'est très, très intéressant. Moi, je l'ai fait pieds nus la première fois. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la démarche, comment, en fait, et j'avais un peu l'habitude quand même, pour être tout à fait honnête, de courir pieds nus, parce que à l'entraînement du taekwondo, quand on est dans notre dojang, dans notre hall de sport, on est pieds nus.
Donc, quand on fait de la fitness, c'est pieds nus. Donc, j'en ai déjà un petit peu, mais le faire dehors dans mon jardin, c'était déjà une autre sensation. Je le recommande pas dans les parcs et tout, avec toutes les cochonneries qu'il y a par terre. Par contre, donc, ils achètent des chaussures ou alors des trucs vraiment pas chers. C'est dans les centres sportifs, vous achetez des chaussures en plastique que les gens utilisent sur les bateaux, enfin, ou sur les planches à voile, etc. Et le principe numéro 3, c'est lever le menton et regarder droit devant soi. Donc pareil, c'est on sourit, on regarde droit devant soi, on n'est pas regardé, tu vois, genre concentré, il faut là courir, etc. Non, les épaules se relaxent, les bras un petit peu, parce que ça aide avec l'équilibre et la démarche. Et on regarde droit devant soi et on respire. Et on respire naturellement, en fait. On n'essaie pas de trouver un rythme, 1, 2, 3, ou 1, 1, 2, 2, ou 1, etc. On simplement respire comme ça vient. Pas vers le haut du corps, ça on le sait maintenant, c'est plutôt respirer vers dans la cage thoracique plus bas et de côté, mais de façon un peu naturelle, un petit peu comme ça vient. Le principe numéro 4, c'est la respiration. Bah, c'était ça, la respiration doit rester naturelle. Donc là, j'ai un petit peu mélangé le principe numéro 3 et 4. Aussi, il faut que ça s'appelle aussi la respiration intuitive sans forcer. Et le principe aussi pour courir de façon naturelle, sans se forcer, etc., c'est utiliser, le professeur Tanaka a une façon précise, spécifique à lui, à calculer quel est votre rythme cardiaque maximum. Mais il y en a un autre qui est très facile, qui est celui du professeur Maffeton, que je suis aussi, qui encourage aussi de rester dans un rythme cardiaque un peu plus limité, sans se pousser de trop pour ne pas causer de stress au corps, ni au cœur et ni aux fonctions réparatrices du corps. C'est d'utiliser le chiffre 180 et d'enlever son âge. Et ça, c'est plus ou moins 5%. La plage dans lesquelles c'est la meilleure plage en fait pour garder son rythme cardiaque, pour utiliser son corps au meilleur niveau. Donc, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que quand ils ont fait des études dans les années 90 avec le slow jogging, et puis pour voir un petit peu comment ça fonctionne dans le cerveau, quel est le résultat dans le cerveau, et ça relâche, en fait, ça libère des endocannabinoïdes. Bon, on sait, les cannabinoïdes, c'est le cannabis, quoi, mais c'est une substance qu'on a naturellement dans notre corps, qu'on relâche quand on fait de l'exercice, quand on fait des choses qui nous rendent heureux. Et ils ont comparé, en fait, la concentration de cette substance pour différents types de courses. Donc, quand on fait de la marche, il n'y a pas une augmentation vraiment marquée de ce sérum. Ça a d'autres bénéfices, la marche, évidemment, mais bon, il n'y a pas eu vraiment une augmentation de ça en particulier. Quand ils ont fait un jogging à rythme moyen, donc un rythme, si tu veux, plus ou moins courant, qu'on pourrait faire peut-être naturellement si on voulait commencer le jogging, une petite course, il n'y a eu qu'une légère augmentation. Beaucoup moins que ce à quoi ils s'attendaient. Et le jogging lent, par contre, a entraîné des niveaux extrêmement élevés d'endocannabinoïdes. Quelque chose de vraiment antinomique pratiquement. Certainement, on ne s'attendait pas à ça du tout. Donc en fait, c'est vraiment intéressant à savoir que ça a de meilleurs effets à ce niveau-là. Donc, les endocannabinoïdes, on sait, c'est ça, pareil, ça fait partie de tout le système qui nous rend relax, qui nous déstresse, qui régule probablement les niveaux de cortisol aussi, etc. Donc, ça aide aussi à se réparer plus facilement après. Il y a aussi d'autres bénéfices qui concernent l'aérobie, en fait, l'énergie aérobie. Donc, quand on court lentement, on améliore son système d'énergie aérobie. Quand on fait du sprint ou de la course rapide, le corps atteint rapidement son seuil aérobie. Donc, en fait, il a épuisé l'oxygène qu'il a stocké à l'intérieur des cellules qui est disponible. Donc, il doit passer à ce moment-là tout de suite au système anaérobie pour l'énergie, c'est-à-dire de transformer en fait le glycogène en énergie. Et ça, c'est un travail beaucoup plus difficile pour le corps à faire, ça demande beaucoup plus d'énergie, c'est plus lent, c'est moins efficace, et donc ça entraîne une fatigue beaucoup plus rapide du coureur.
et qui réduit son allure ou peut-être même interrompre sa course. Avec un régime d'entraînement composé de courses rapides entrecoupées de séances de jogging lentes, ça permet au corps en fait de maximiser et d'améliorer son système d'énergie anaérobie. Donc ça peut être utile pour ceux qui sont dans la course un peu plus sérieusement et qui ont déjà un système assez efficace. Il y avait un autre truc que j'avais trouvé d'une étude du Roadrunner Club d'America of America, qui avait décrit en fait certaines lignes directrices utiles pour déterminer un rythme de jogging lent. Donc par exemple, si un coureur effectue un 5 km en 30 minutes, en maintenant, là ils le disent en miles, mais 9,40 par mile, 9 minutes 40 par mile, une course plus lente cible un rythme de 12 minutes. Donc en kilomètres, ça va être dans les 15 minutes, quoi, un truc comme ça. Donc en fait, si j'ai bien calculé, enfin bon, bref, don't quote, mais ne répétez pas ce que j'ai dit parce que j'ai pas calculé en kilomètres. Mais en tout cas, ça rajoute, on va dire, de 9 à 12, ça rajoute à peu près un tiers de temps de ce que vous mettez en général. Donc, il faut prendre ça en compte. Et c'est pour ça que dans l'autre vidéo, j'avais dit, si vous voulez faire du 5 km non, je ne sais plus si je voulais mentionner ça en français ou en anglais, parce que je mélange un peu tout maintenant. Quand on veut faire, par exemple, un 5 km en 30 minutes, ben, il faut d'abord se concentrer soit on veut courir pendant 30 minutes, soit on veut courir pendant 5 km. Mais quand on débute, on ne va pas mettre les deux facteurs en même temps et se baser là-dessus pour savoir si on a réussi notre truc ou pas. Donc moi, ce que je fais, c'est un des conseils pour commencer le slow jogging quand on n'a jamais fait de course, quand on n'est pas très en forme physique, c'est déjà de marcher pendant plusieurs minutes pour s'échauffer. Faire circuler le sang correctement, échauffer les articulations, faire quelques petites rotations des chevilles, des genoux, des hanches, etc. Et ensuite, on peut faire, c'est ce que j'avais commencé à faire et je trouvais ça assez facile, ça encourage, etc. 30 secondes de slow jogging, de course lente. Donc juste des tout petits pas. Au lieu de marcher, on fait des petits pas. Donc en fait, on ne va pas plus vite que ce qu'on marche parfois, même un petit peu plus lentement. On fait les petits pas. Et puis ensuite, on passe à 30 secondes. On peut faire 1 minute, 30 secondes de petites courses lentes, et puis 30 secondes de marche, ou bien 1 minute de course lente, 30 secondes de marche. Enfin bon, 45 secondes de marche, ce que vous voulez en fait. Mais chaque fois, moi, ce que je regardais, c'était comment est-ce que ma respiration allait. Moi, j'ai tendance à avoir le cœur qui accélère assez rapidement. Donc, je faisais ma petite minute et puis je marchais jusqu'à ce que ça redescende. Et après, je refais ma petite course et je remontais à 135 et puis je redescendais. Enfin bon, bref, c'est un petit peu comme ça. Je regardais plutôt mon rythme cardiaque qu'autre chose et aussi ma respiration. Donc, tant que j'arrivais à parler correctement, à sourire, j'étais relax, je n'avais pas vraiment besoin de prendre des inspirations plus profondes. Ben voilà, je continuais. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte finalement, au bout de quelques séances, pas beaucoup, hein, ça me venait assez facilement. Et puis j'appréciais, ça me faisait du bien. Ah ben j'ai eu des regards bizarres. Et c'est sûr, dans le parc, tout le monde est là, super courir, ils sont concentrés, et puis ils vont super vite et tout. Moi, j'étais en train de faire mes petits pas tranquillos. Mais il n'y a pas de honte. Je veux dire, ce qui est important, c'est votre corps. C'est pas faire comme tous les voisins, là, tout le monde, et puis qui se retrouvent après chez le physio parce qu'ils ont mal aux genoux, ils ont mal à la hanche, ils ont mal dans le dos. Non, allez-y tranquille. Voilà. Donc, je vais mettre plus d'informations en dessous de la description. C'est un peu plus long que d'habitude, mais il y avait, je trouvais que c'était important parce que c'est pas disponible en français d'après ce que j'ai vu, de donner un peu plus de détails. Et puis, bah, si vous avez des questions, allez-y, posez-les-moi. J'essaierai de vous y répondre. Je ne suis pas une experte. Je vous fais passer juste ce qui, je trouve, est utile. Et surtout, moi, mon but, c'est que vous vous leviez, que vous fassiez un petit peu d'exercice, que ça vous fasse du bien, que vous soyez heureux, heureuse. Et surtout, sans blessure. Ça, c'est mon but principal, c'est que vous n'ayez mal nulle part. Voilà. Et bien, bonne journée. Et gardez-vous en bonne santé.